Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Encore une fois, le cœur d'une mère, Sylvie Guertin, est mise à rude épreuve par le système judiciaire. Ce matin, la Cour d'appel a encore une fois repoussé l'examen du dossier de Mohamed Al-Balouz, qui s'identifie comme une femme, Levana Balouz, qui a été reconnue coupable, vous vous en souvenez sans doute, en décembre dernier, du meurtre non prémédité de sa conjointe, donc la fille de Sylvie Guertin, qui a été poignardée sauvagement, et des meurtres prémédités de ses 2 enfants qu'il a étouffés avec un oreiller. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, mais l'accusé fait appel. Je vous rappelle d'ailleurs que l'accusé s'est lui-même défendu. On en a parlé longuement la semaine dernière avec Pierre-Hugues Boisvenu, entre autres, et le père de Romane qui n'en reviennent pas, Guy Bonnier, qui n'en reviennent pas tous les deux, que des accusés puissent à la fois être d'une certaine façon jugés partis et aient droit aux témoins, bref. Sylvie Guertin est avec nous parce que elle voulait témoigner de cette nouvelle tentative de l'accusé de se soustraire à une certaine justice. Bonjour Sylvie. Bonjour Madame Maréchal. Vous devez vous sentir complètement... C'est ahurissant, en fait, Sylvie Guertin, ce qui se passe. Il n'y a pas de mots, Isabelle, pour dire ce que je pense du système de justice. Isabelle, déjà, dès le départ, il a dépassé le délai demandé, qui était de 30 jours. Comment se fait-il que notre justice accepte ça? Qu'il a fait une demande, je pense qu'il était rendu à 60 quelques jours. Et puis là, on c'est correct, on va l'écouter. Voyons donc, c'est quoi la loi? Est-ce qu'il y en a une loi, là? Parce que moi, le système de justice, là, je commence à être pas mal démunie, désorientée. J'ai plus de mots, Isabelle. Ça n'a aucun sens. Ce matin, on se demandait, tu sais, la procureure m'avait téléphoné en début de semaine pour me dire que ça passait, là, je le savais, là, que bon, qu'il le recevait aujourd'hui, là, tu sais, en audience. Puis là, on se demandait qu'est-ce qui était pour sortir encore de cet être-là, ignoble, parce que elle n'avait pas eu de nouvelles depuis le mois de juin. Mais là, il a envoyé des documents au mois de juillet, mais il n'y a personne qui les a eus, ces documents-là. Et ils étaient trop longs, apparemment? Supposément, oui, qu'il y aurait eu trop de pages, puis personne n'a été mis au courant qu'il y a des documents qui ont rentré. Puis là, il dit, le 9 septembre, ça veut dire qu'il y a 2 jours, on est le 11. Le 9, il a envoyé d'autres documents, Isabelle, par courrier recommandé. Il savait très bien que ça ne serait pas rendu pour le 11, premièrement. Quand est-ce que la justice va arrêter de laisser tant de criminels, tant de tueurs? Quand est-ce que la justice va arrêter ça? Monsieur Jolin Barrette, là, dans le je ne sais pas, le Code civil, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire? Ben, c'est le code criminel, mais oui, vous étiez... Ouais. Je l'ai écouté, Isabelle, ton entrevue avec M. Boisvenu et puis M. Bonnier. C'est horrible ce qu'on a à vivre. Si je comprends ce que M. Bonnier peut avoir souffert avec tout ce que moi, j'ai souffert. Et vous souffrez encore? Parce que cet être ignoble, parce que je pourrais dire d'autres choses, Isabelle, je ne le dirai pas, là, mais je ne sais pas de quoi les gouvernements ont peur. Ils ont vraiment besoin d'un examen de conscience, là, tous ceux qui s'adressent au système de justice, tous ceux qui ont rapport au système de justice. Arrêtez de faire qu'on fasse rire de nous, les victimes. Je te le dis, Isabelle, j'en ai plus de mots. Je ne sais plus quel bord aller. C'est la 4e fois là, qu'il y a. Puis là, parce qu'il y a eu un report, finalement, de son dossier là, ce matin devant la Cour d'appel. Ben oui, on va attendre, là. Parce que là ils vont regarder ça, là, les documents. Là. Ouais. Et là, le juge aurait dit, moi, c'est ça qui me fait sauter, Sylvie, le juge a dit, bon,
là, il a déposé au greffe un nouvel avis d'appel. Il était 25 pages. Bon, là, c'est trop long. C'est au-delà de la limite permise. Là, la greffe de la Cour a refusé de recevoir le document. Donc là, en même temps, le juge Bachand a dit, on peut pas y en tenir rigueur. Mais non! Et puis, il dit, la Cour fait preuve... Moi, cette phrase-là, là, le juge Bachand dit, la Cour fait preuve d'une certaine souplesse dans des situations comme celle-là. Il a assassiné sa femme et ses enfants. Oui, il a eu 25 ans de prison. On n'est plus dans la souplesse, là. Je te le dis. Honnêtement, là, je le sais pas. J'en ai pas de mots, Isabelle. J'en ai pas. Là, je me suis dit, là, avec ma famille, les amis de Cynthia, la population de Sorel-Tracy, parce que c'est là que j'habite, est-ce qu'il va falloir partir, s'en aller devant les portes des gouvernements pour qu'il se passe quelque chose? Vous avez entendu la phrase qu'il a dit à la fin de l'audience? Il a dit « Je suis condamné injustement ». Ah, yeah. Je peux pas croire. Lui, il continue de dire qu'il l'a pas fait et que même votre fille, là, il prétend des histoires improbables, échanges entre les pompiers et votre fille Cynthia, qui était déjà morte au moment où apparemment il y aurait eu cet échange-là. Fait que ça a ni queue ni tête, mais le système judiciaire continue de lui permettre ces prétentions-là. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Exactement. Mais là, vous dites aller aux portes des gouvernements pour vous parler d'une manifestation, Sylvie? Je le sais plus. Je sais pas. T'imagines une dizaine de parents de victimes. Il faudrait qu'il y ait un soulèvement. Je sais pas ce qu'il faudrait qu'il y ait vraiment comme un mouvement de victimes qui interpelle plus que... Parce que là, je parle régulièrement à des gens comme vous, des familles, des pères, des mères. Puis sincèrement, je suis tellement découragée. Je me dis, mais... Puis on dit, la loi est de même. OK, mais y a-t-il moyen de changer la loi? Oui, changez-la, la loi. Puis moi, je l'ai déjà demandé, là, si ça arrivait à un élu, Isabelle, est-ce qu'honnêtement, tu penses que ce serait aussi long? Je pense pas. On a une auditrice qui veut intervenir. Claire est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Isabelle. Oui. Bonjour, Isabelle. Oh, pardon, alors, oui. Allez-y. Bon, est-ce que je suis avec Isabelle? Oui, c'est moi, certainement, oui. Bonjour, je suis tellement contente que vous soyez en poste présentement. Ça faisait longtemps qu'on vous attendait. Ah, merci. Avec l'équipe de 99.5. Merci. Alors, qu'est-ce qui arrive présentement avec cet homme-là, cet ignoble-là, je le retournerai dans leur pays, dans son pays. On n'a pas à payer pour cette personne-là. Puis, encore bien plus, je retournerai toute la famille. Moi, je trouve qu'on n'a plus à payer pour ces gens-là. C'est terrible que ce fait que au niveau légal, présentement, c'est le temps que le ministre Jolin Barrette fasse quelque chose. C'est ça qu'on demande au gouvernement, que justice soit faite et qu'on retourne ces gens-là dans leur pays. Là, ici, il faut juste préciser que c'est un crime. Donc, c'est une loi fédérale qui s'applique. Là, c'est le Code criminel du Canada. Donc, c'est sûr qu'au niveau du Québec, le ministre Jolin Barrette peut être très empathique, mais c'est la loi fédérale. Ça, ici, on parle, il est dans un pénitencier fédéral au Québec, mais il est dans un pénitencier fédéral. Et sincèrement, je peux vous dire, au Québec, il n'y a personne qui semble vouloir le défendre, là, parce que même le juridique a refusé. Mais la loi fédérale est faite en sorte que s'il veut faire appel, il a le droit de faire appel. Après, l'appel peut être refusé. Ouais. Mais là, c'est parce qu'il ne peut pas être encore refusé. Il est toujours reporté. C'est ça l'affaire, c'est que c'est du niaisage. Puis ce niaisage-là coûte de l'argent aux contribuables canadiens et coûte énormément de souffrance, cause énormément de souffrance à des gens comme vous, Sylvie Guertin. Exactement. Et donc, aujourd'hui, tout à fait raison, vous interpellez à nouveau le gouvernement fédéral. Oui. J'avais envoyé, Isabelle, là, au mois de juin, là, une lettre au nouveau ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique là, au fédéral. Oui. Parce qu'avant, c'était M. Leblanc que j'avais rencontré à Tout le monde en parle. Oui. Puis,
Je n'ai jamais eu de réponse. Là. C'est un nom long comme le bras, là, Anas Adram, là, je ne sais pas trop son nom, là. Je suis même pas capable de le dire. Là. J'ai jamais eu de réponse. J'ai même pas eu d'habitude une réponse automatique. Là. On va étudier ça, on va lire ça, mais pas pantoute. Là, fait que je me suis dit, ils se fichent de nous autres. Là, le gouvernement provincial a agi au niveau que maintenant, sur le sexe biologique, c'est ça. Fait que je les ai interpellés pour qu'ils fassent la même chose là-bas, tu sais. Puis encore plus, comme la dame, je suis entièrement d'accord, qu'ils retournent tous dans leur pays, là, parce Mais qu'on... c'est bon, évidemment, là, dans ce cas-ci, vous n'avez peut-être pas écrit au bon ministre, parce que le ministre de la Justice, il me semble, c'est Sean Fraser. Oui, c'est ça. C'est ça? J'avais écrit à lui, puis j'ai écrit au ministère de la Sécurité publique, parce que... Monsieur Bonnardel, c'était le ministère de la Sécurité publique. Au Québec. C'est lui qui m'a appelé pour me dire que ça avait été changé. Fait que je me suis dit, ça doit avoir un rapport les deux. Fait que j'ai pas pris de chance, j'en ai envoyé aux deux. Mais j'ai pas eu d'appel, pas eu de retour de courriel de ni un ni l'autre. C'est bien dommage, Sylvie. Écoutez, on essaie de vous donner une voix et parce que vous représentez beaucoup les victimes, comme ça, les familles des victimes et qui malheureusement n'ont pas de voix. C'est bien, c'est malheureux de le dire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Sylvie Guertin, de nous tenir au courant. Je vous souhaite beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, puis vous avez toute notre empathie et affection. Fred? Isabelle, il y a Normand qui dit « Il faut arrêter de chercher midi à 14h. C'est la Charte des droits et libertés où le criminel a plus de droits que la victime. Il faut faire des lois pour contourner la Charte. » Puis bon, sinon, moi, je m'accroche là, au témoignage du juge là, qui dit « Ça va se dérouler très rapidement à partir de maintenant. » C'est ce que le juge Bachand a lancé avec confiance. Là. Bon, on va espérer que cette fois soit la bonne. Là. La 5e, tu veux dire? Je sais que c'est d'une lourdeur. La prochaine, c'est la 5e. D'une lourdeur sans fin, mais ça va y aller vite. À un moment donné, ça n'a pas de Sylvie Guertin, tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Sylvie. Isabelle, félicitations pour votre émission, puis merci d'en parler régulièrement. Je l'apprécie beaucoup. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Bye-bye.